Correction de l'exercice 13, page 193. On vous disait un tigre en chasse est prêt à bondir vers sa proie. Proposez un référentiel permettant l'étude du mouvement du tigre. Donc pour un observateur qui est en train de regarder ce tigre-là, qui est au niveau de la surface de la Terre, on dira qu'il est qu'on observe d'un référentiel lié au sol et on parle également de référentiel terrestre. Deuxième question. Le tigre est à l'arrêt, il est soumis à seulement deux forces, son poids, de valeur 2 10 puissance 3 newton, et l'action R du sol. Donnez les caractéristiques du poids. Alors le poids, comme d'habitude, c'est une force qui est verticale, dirigée vers le bas, donc on donne son sens, sa direction, et on donne également sa norme. Et sa norme, elle était connue, elle est donnée ici. Sans oublier le point d'application, qui est, dans le cas du poids, une force à distance et que nous, on démarrera à partir du centre de gravité de l'objet du système étudié. Petit b, par application du principe d'inertie, déterminer les caractéristiques de la force R. Donc R, ça va être une force de réaction exercée par le sol sur le tigre. Et puis ici, on nous disait une chose importante, c'est que le tigre est à l'arrêt. Donc si le tigre est à l'arrêt, il est immobile d'après le principe d'inertie. Lorsqu'un objet est immobile, alors cela signifie que les forces qui s'exercent sur lui se compensent. Donc on va pouvoir donner les caractéristiques de cette force R. Donc étant donné que c'est une force qui va se compenser avec la force B, avec la force P, avec le poids, ce sera également une force verticale, sauf qu'elle sera dirigée vers le haut. Cette fois c'est une force de contact qui se fait entre le contact entre le sol et le tigre et qui aura la même norme que le poids. Donc on notera ici, la norme R est égale à 2,00 10 puissance 3 newton. La norme, je rappelle, c'est la valeur. Une valeur, c'est positif. Mais ensuite, la force, elle peut être dirigée vers le haut ou vers le bas. Et troisième question, on modélise le système étudié par un point S. On vous demandait en troisième question de schématiser ces forces. Donc on va représenter ici notre système, c'est le point S. Et puis on va représenter les deux forces, le poids, qui part du centre de gravité et qui est dirigé vers le P, et qui a une norme de 2 10 puissance 3 newton. Alors on pourrait le faire, c'était pas demandé, mais on pourrait utiliser une échelle. Admettons, on aurait pu prendre, ça va nous refaire un petit entraînement, on aurait pu prendre comme échelle, par exemple, 1 cm qui vaudrait 1 10 puissance 3 newton, ce qui fait que là, on aurait, nous, un poids qui mesurerait 2 cm. Et puis la force de réaction, ça va être la même chose. Elle fera également 2 cm puisque c'est la même norme. Elle part entre le point de contact entre le sol et le système et elle est dirigée vers le haut et elle fera également 2 cm. R ici 2 cm. Ça aurait pu être une autre échelle et des vecteurs avec une autre longueur.